Virginie Ducrot, bonjour. Bonjour, Vous êtes cofondatrice d'envoiemoincher.com. tout à fait. Alors, qu'est-ce que c'est envoiemoincher.com? Alors, Envoie-moins-cher.com, c'est un distributeur de prestations de livraison 100% sur Internet qui permet aux particuliers et aux petits pros, aux e-commerçants, d'acheter des prestations de transport aussi facilement qu'on achète aujourd'hui un billet d'avion ou un billet de train sur Internet à des tarifs qu'on a négociés au préalable auprès des plus grands transporteurs comme UPS, TNT, DHL, Chronopost. Voilà. Donc, ce n'est pas qu'un simple comparateur. Pas du tout. C'est un outil qui permet d'afficher instantanément tous les tarifs qui sont disponibles pour l'expédition que la personne souhaite réaliser et qui ensuite permet d'acheter la prestation de livraison en 2 clics au tarif négocié. Souvent, on a des clients qui nous appellent et qui nous disent mais qu'est-ce que c'est que ce BINS chez tel transporteur, je l'ai vu à 200 euros et chez vous, c'est 75. Comment ça se fait? C'est normal, puisqu'on n'est pas un comparateur, on vend et on distribue du transport à des tarifs qu'on a négociés. Voilà. Alors, comme chez Visionary Marketing, vous avez commencé très petit et vous avez évolué au fil du temps. Alors, comment s'est passée cette évolution? Qu'est-ce que vous avez fait pour vous transformer? Alors, il s'est passé 6 années depuis que j'ai commencé et qu'on a commencé avec envoie-moins-cher.com. Ça paraît long, en fait, c'est passé très rapidement. On était 4 au départ, au fond d'une cour. On sous-louait des locaux. L'outil il a été imaginé à partir d'une page complètement blanche par Jean-Baptiste Renier, qui est un ancien de Chronopost et de France Télécom. Il a été développé entièrement par nos équipes. Et ensuite, une fois qu'on avait l'outil, il a fallu aller chercher des offres, donc aller chercher les transporteurs, leur montrer que Internet pouvait leur apporter des clients complémentaires, pouvait être un canal de distribution complémentaire. Donc, les uns après les autres, ils sont venus jusqu'à ce qu'on ait une offre complète courant 2009 et qu'on puisse commencer à voir les premières commandes tomber, les premiers clients arriver. Donc ça a été vraiment le tout début. Ensuite, on a imaginé une offre dédiée aux e-commerçants. On a commencé petit à petit. On a eu un e-commerce awards en 2010 pour l'innovation en logistique. Et puis, les clients les uns après les autres, maintenant il y en a 120 000 à ce jour qui ont passé une commande sur notre site, qui nous ont permis d'améliorer l'outil au quotidien par leur retour, aussi parce qu'on a un service client qui est là pour faire remonter tous les retours clients. Donc de tout petit visionnaire pionnier de la livraison multitransporteur sur Internet, on est devenu le leader aujourd'hui sur un marché qui grossit et qui n'a pas fini de grossir. Alors, il y a quelques jours, on avait interrogé Stéphane Demonde sur les choses à faire quand on entreprend et les choses à ne pas faire. Alors, vous, de votre côté, qu'est-ce que vous avez retenu de ces choses à faire? Quelles seraient pour vous les choses à faire quand on entreprend? Alors, les choses à faire quand on entreprend. Je dirais la première chose la plus importante, c'est de toujours mettre le client au centre. C'est-à-dire que ça doit être le point de départ de tout ce qu'on fait et aussi le point d'arrivée puisque tout ce qu'on fait doit s'adresser au client. Ça veut dire quoi? Alors chez nous, c'est qu'on a, tout à l'heure vous avez mentionné qu'on n'était pas qu'un comparateur. Aujourd'hui, on n'est effectivement pas qu'un comparateur, on n'est pas un distributeur low cost, loin de là. On a ancré notre positionnement sur 3 choses, effectivement des tarifs négociés, un outil de très grande qualité extrêmement simple, et aussi un service client qui est basé en France, qui est basé dans nos locaux, qui est là pour aider les clients, pour accélérer toutes les problématiques qui sont liées au transport. Et en fait, mettre le client au centre avec ce service, en fait, c'est gagnant sur le long terme et c'est extrêmement important. Donc ça, c'est la première chose. Je dirais que la deuxième chose, c'est qu'il faut toujours savoir qui on est. Donc il faut régulièrement faire des points pour savoir qui on est. Pourquoi c'est important? Parce que finalement, on passe son temps quand on entreprend à se dire je veux aller d'un point A à un point B. Pour choisir la route, pour aller au point B, il faut savoir d'où on part, quel est le point A. Si on ne sait pas définir le point, on n'arrivera jamais. On n'y arrivera jamais. Donc nous, ce qu'on fait, c'est que, j'ai appelé ça l'exercice du miroir. En fait, j'interroge régulièrement les équipes qui souvent sont très très clairvoyantes sur le positionnement de la société par rapport à ses clients, par rapport à ses fournisseurs, etc. Pour leur dire, voilà, quand vous regardez dans le miroir, envoie moins cher, qu'est-ce que vous voyez?
de tout point de vue, interne, externe. Et c'est extrêmement enrichissant, ça permet d'avoir des échanges incroyables et surtout de toujours remettre, voilà, de savoir qui on est. Et la dernière chose, je dirais que c'est de se remettre en cause en permanence, mais de ne jamais douter de son ambition. C'est extrêmement paradoxal, mais c'est quelque chose qu'on doit avoir chevillé au corps. Parce que la remise en cause, c'est ce qui permet d'avancer avec ses équipes, aussi avec ses clients, avec ses fournisseurs.